Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue ici à Pouzauges avec Marion Briand. Nous allons aller nous promener à la Tuilerie à Saint-Gemme-la-Plaine. Comme ça c'est fait, la Tuilerie c'est une ferme équestre parce que Marion aime les chevaux, elle aime les animaux en général. Elle a monté un escape game, Marion, aux herbiers qui s'appelle Garder le secret. Alors on va le garder le secret. Quand même réussir à en parler un tout petit peu parce que c'est important hein, et puis que surtout c'est une entreprise assez singulière, hein, c'est assez tendance et en même temps moi je trouve qu'il y a beaucoup d'imagination et beaucoup de création dans ces entreprises de loisirs. C'est l'occasion de revenir donc sur le parcours d'une jeune femme volontaire mariée et qui a 2 enfants dans son détour cette semaine. Bonjour Marion, je suis content de vous retrouver. Comment allez-vous ? Super. Allez, on va se décontracter. On va passer un bon moment ensemble. Vous allez voir. Oui, vous faites dans l'Escape Game où il y a du mystère, une émission de télévision, c'est un peu ça. Exactement. C'est un peu mystérieux. Comment elle est venue cette idée d'Escape Game ? Alors, ça faisait longtemps en fait que je voulais monter mon entreprise, je ne savais pas trop encore dans quoi. Ouais. Et vu que j'ai travaillé un petit peu dans le tourisme, le spectacle, je trouvais que c'était un beau mélange pour allier ces deux univers. D'accord. On va aller développer tout ça dans la voiture. Venez. Et vous êtes originaire d'où alors ? De Pouzauges là ? Alors. Du Bocage, Vendée. Oui, du Bocage. On reste dans le Bocage quand même. Mes parents habitent la Gaubretière. Ah, c'est pas très loin. D'accord. J'ai vécu à la Gaubretière et j'ai fait toutes mes études aux herbiers, effectivement. Des études de quoi ? Alors, les grandes études, collège, lycée, les herbiers. Et après, j'ai travaillé. Je suis partie du coup au Sable d'Olonne pour un BTS vente et production touristique qui n'existe plus maintenant. C'est un BTS tourisme. Ouais. Après j'ai travaillé un petit peu et j'ai terminé j'ai repris mes études un petit peu plus tard et j'ai dû faire un bachelor pour être responsable d'activités touristiques. D'accord, ah oui, voilà. Donc vous étiez quand même assez enclin à travailler dans le tourisme et dans le loisir, quoi. Oui, toujours. Ouais. J'ai beaucoup travaillé dans le spectacle aussi et le tourisme. Alors on va parler parce que c'est le Puy du Fou, le spectacle. Oui. Combien d'années au Puy du Fou vous avez fait ? Alors, c'est un peu particulier, j'ai un peu de casquette. J'ai été cavalière professionnelle à Mousquetaires de Richelieu, j'ai fait 8 saisons. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres endroits aussi alors pas dans le spectacle, mais plutôt dans l'univers équestre. Notamment un haras dans le sud de la France qui s'appelle le haras de la Gesse, qui a été élu meilleur haras en France. C'est vrai. Et voilà, travailler un petit peu aux Pays-Bas aussi. D'accord. Moi, ce que j'ai remarqué en allant me promener sur votre site internet, donc ça s'appelle Garder le secret, il faut le dire. Garder le secret, c'est aux herbiers. Il y a 4 aventures. Exactement. Différentes. Je ne suis pas allé trop voir à l'intérieur parce que j'avais envie j'ai envie de venir vous voir en vrai après. En fait. Donc je suis pas allé trop regarder tout ça. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était joli et je me suis dit c'est quoi le processus créatif quand on veut faire un escape game, tant sur les univers que sur la décoration, que sur le goût du beau et tout. Enfin, il faut être un peu artiste pour faire ça, non ? Alors c'est vrai que je me suis un petit peu découvert à ce moment-là parce que c'est vrai que les 3 premiers univers, donc je les ai créés seule. Après je me suis entourée quand même de scénographes et game designers pour voir si le scénario était cohérent. Game designer, attendez, on s'arrête 2 secondes là-dessus. C'est quoi un game designer ? Un game designer, c'est une personne qui va vérifier la cohérence des énigmes, voir si elle est adaptée, si en fonction du nombre de joueurs qu'on va avoir dans la salle, est-ce que tout le monde a quelque chose à faire ? Voilà, c'est cette cohérence en fait. Et ça, c'est un métier ? Ah, ça c'est un vrai métier, oui. Et après, les scénographes, ils permettent de mettre en scène du coup toutes les idées et de rendre un parcours. D'accord. Donc vous réfléchissez, vous créez. Alors d'abord, la réflexion, pourquoi c'est de tomber sur un escape game et pas sur, je sais pas moi, vous aimez les chevaux, une ferme touristique ? Alors, il y a quand même la réalité du marché, le monde équestre, c'est quand même pas évident. Ah oui, vous avez bossé votre truc. Comment ? Vous avez bossé votre truc. Ah bah, je sais que oui. Vous avez bossé votre business plan, tout ça. Ah oui, j'ai quand même fait un business plan. Je voulais une activité qui me plaît. Et j'avais découvert les escape games en Vendée d'ailleurs, dans une enseigne qui a ouvert, je pense, la première en Vendée. Et j'ai adoré. J'ai trouvé le concept génial. Et le fait d'être plongé dans un univers, un décor, où on vit vraiment une expérience
Et c'est ce que j'avais envie de retranscrire du coup en créant ma propre enseigne, sachant que j'étais bien entourée, notamment en termes techniques, parce que c'est quand même assez complexe, pour avoir des mécanismes et une immersion qui soit la plus totale possible. Ouais. Quand vous dites que vous avez été très bien aidé, il y a quand même une part personnelle, une patte à vous sur la décoration, sur tout ça. Vous avez cette fibre-là, un petit goût du beau quand même. Ça vient d'où ça? Ce que j'ai cru voir. Ça vient d'où ça? Je pense que c'est beaucoup d'imagination surtout. Ouais. Après, ça n'a pas été évident de franchir le cap de l'idée à je le fais vraiment. On donne les 4 univers. C'est ça. Donc on a la confiserie enchantée qui à partir de 7 ans est accessible aussi pour les PMR. Ouais. On a personnes à mobilité réduite, pardon. Ouais. On a l'échappée belle qui est notre niveau le plus difficile, un univers un peu plus frisson qui est accessible à partir de 12 ans et également accessible aux personnes à mobilité réduite. Ouais. Le rêve qui est un univers très onirique, très abstrait, étrange. C'est vrai que celui-ci il est très mystérieux, mais en général les gens sont très surpris quand ils viennent le faire. Accessible à partir de 12 ans et à partir de 3 personnes celui-ci. Et notre tout petit dernier, la légende de Valoria, qui est un univers fantastique, inspiré un petit peu d'Avatar et de Narnia. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, très bien. Et tout ça, ça sort de votre tête, hormis la scénographie. C'est-à-dire que vous avez écrit des histoires. Oui. Comment vous travaillez au quotidien alors? Aujourd'hui, c'est de la gestion, c'est de l'organisation. Parce que je sens à la fois le processus créatif chez vous et puis ce côté vraiment professionnel. C'est-à-dire qu'on travaille, vous êtes à mon avis une bonne gestionnaire. En tout cas, j'essaye de l'être et effectivement, normalement, le business plan il tient la route depuis le début. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que l'exploitation a lieu. Donc, on a ouvert en juin 2021. Ça fait 3 ans et demi que la société existe, mais c'est vrai qu'on a eu un petit coup de frein quand même avec le Covid. Évidemment. Et ça n'a pas été évident parce qu'on a dû payer des loyers alors que j'avais aucune entrée d'argent. Mais j'ai réussi à m'en sortir, donc c'est le principal, il faut être positif dans ces moments. Non mais bien sûr, évidemment. Donc voilà. Quel temps ça vous prend aujourd'hui? C'est un travail passion, c'est un travail, parce que je sais que vous êtes marié, que vous avez 2 enfants, comme un autre. Comment vous organisez dans vos journées? Alors, c'est vrai que c'est intense comme travail, effectivement. Mais c'est surtout de la passion et de l'envie. Et des fois, en fait, il y a des idées qui germent, il faut les écrire tout de suite, quoi. Ça peut être en pleine journée, ça peut être le soir, tard, ça peut être à table, ça peut être la nuit. Parce que vous n'êtes pas arrêté sur les 4, en fait. Vous avez encore plein d'idées pour faire plein de choses. Vous avez monté une 2e boîte déjà. C'est ça. Et donc là, celle-ci, on l'a montée avec mon mari, du coup, Samuel Briand, qui est réalisateur, ingénieur du son aussi. Qui a aussi sa société de production musicale qui s'appelle Jamais 203 Productions. Ouais. Donc on est tous les deux, dans l'entrepreneuriat. On adore créer, monter des choses. Et donc on est co-dirigeants de cette société qui s'appelle Garder le Secret Création. Et j'ai également 2 de mes salariés à garder le secret qui ont des parts dans cette société, Cléa et Ivan, d'ailleurs que je salue parce qu'ils font un travail incroyable avec moi et j'ai beaucoup de chance de les avoir. Et cette société, en fait, elle a pour objectif de créer des expériences immersives, mais pas que pour nous, pour les autres. Donc on a eu la chance de rencontrer Michael Thibault l'été dernier, qui est le dirigeant d'Offenpark, Offenpark Lugdis Park, qui nous a fait confiance du coup dans l'élaboration de ces expériences immersives qu'on va produire chez lui à partir du 3 mai jusqu'au 1er novembre. Ouais. Donc on est en train de 35 dates de programmer. Alors c'est quoi? Comment ça se passe? Parce que autant quand on a un escape game, on a du bâtiment, on a une scénographie, elle est installée, mais quand on a un escape game qu'on vend. Alors là, on n'est pas sur un escape game, on est sur une expérience immersive. Donc déjà, je vais juste vous expliquer peut-être les expériences immersives. Attends, parce que moi, il y a des trucs que j'ai pas compris. Alors, c'est ça. Alors, en fait, je peux créer des escape games dans un lieu, dans un bâtiment en fixe. Ouais. Mais l'objectif là, c'est de développer les expériences immersives qui existent surtout en métropole. Et l'idée, c'est de les faire venir chez nous dans le Grand Ouest. Et là, donc, c'est un mélange de théâtre immersif et d'escape game. Donc, le théâtre immersif, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'évoluer avec les comédiens. On n'est pas simple spectateur assis sur une chaise à observer du coup ce qui se passe.
On évolue vraiment avec les comédiens, on résout une enquête, ils vont nous demander de faire des actions qu'on va pouvoir faire ou si on n'a pas envie, on peut juste observer aussi. Et moi j'intègre la petite touche escape game où on va intégrer des mécanismes et un peu des effets spéciaux pendant cette soirée-là. Donc cette soirée s'appelle Peregrina. Ouais. Et c'est sur le thème des années 20, les années folles. Donc on va alterner scénette théâtrale et temps d'enquête. Et en gros, à ce moment-là, chacun va pouvoir intervenir comme il le souhaite, ou en tout cas participer comme il le souhaite, soit dans l'action avec les comédiens, réaliser certaines choses qu'ils vont leur demander, ou alors dans l'enquête en intégrant un peu plus la thématique escape game, ou alors si les gens ont juste envie de profiter de la soirée, ils peuvent aussi. Mais c'est génial ça. Il faut avoir une sacrée imagination. Je peux pas m'empêcher de me dire que vous avez été élevé au lait du Puy du Fou et que il y a toute cette logique-là derrière qui fait que vous êtes ouvert à la fois à l'entrepreneuriat et à la création artistique, non? Mais c'est vrai que voilà, mes parents sont au Puy du Fou depuis tout début. Papa, voilà, c'était le premier ingénieur du son qui a créé toutes les bandes son à l'origine du Puy du Fou. Ah d'accord. Oui. Et maman, elle est responsable de la cavalerie à la Ciné-Sénie aussi. Donc voilà, c'est une histoire de famille, effectivement. Ah, il y a de ça derrière. Du coup, il y a cette on a une pure souche vendéenne, effectivement. Cette pure souche Puy du Fou, etc. Mais ça vous manque pas le Puy du Fou? Alors j'ai adoré tout ce que j'ai fait au parc, parce que j'ai pas été que dans les spectacles, j'étais aussi notamment au service artistique que j'ai adoré. Ouais. Et je suis toujours bénévole à la Ciné-Sénie. Ouais. Donc non. Ah oui, donc vous y êtes encore, vous avez un petit pied encore. Ah bah oui, j'ai une pied à l'étrier. Restez là-dedans. Voilà, alors on va continuer à échanger ensemble. On va parler de votre passion pour les animaux notamment et du cheval, parce qu'on va à la Tuilerie, c'est une ferme équestre à Saint-Gemme. Vous connaissez? Oui. C'est deux frères qui ont repris ça. Ah, c'est chouette. Vous les connaissez? Alors non, j'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer, mais je suis ravie d'y aller. Voilà. C'est chouette. Et donc on va continuer à échanger. Là, on va parler quand même un peu des chevaux et de cet univers qui est à vous l'autre face, qui est la face un petit peu plus personnelle. Ah, c'est tout un monde. Expliquez-moi pourquoi vous avez choisi Bohemian Rhapsody. C'est une chanson qui me suit depuis un petit moment, c'est une quinzaine d'années. J'adore. Mes amis me connaissent à travers aussi cette chanson, donc voilà, elle ressort à chaque soirée avec mes amis aussi. D'accord. Oui. Elle vous ressemble? Alors c'est vrai qu'il y a des moments très calmes et il y a des pics quand même, effectivement, donc c'est un peu le quotidien. Voilà, d'accord. Effectivement. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de découvrir cette chanson quand j'ai fait un voyage scolaire aux États-Unis. C'était dans une chorale là où j'étais et il avait chanté, j'ai trouvé ça incroyable et depuis je ne l'ai jamais arrêté. Très bien, on l'écoute. Allez, on est parti. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Donc oui, cette passion alors pour le cheval, c'est maman. Oui, ça remonte. Elle a une photo de moi à 3 ans où je galopais sur ma petite Shetland et j'ai jamais arrêté. Et on partage ça vraiment toutes les deux depuis toujours. Mais qu'est-ce que ça vous apporte alors comme joie par rapport à tout le reste? C'est un moment d'évasion, c'est un moment unique qu'on passe avec son cheval et c'est un moment de connexion aussi. Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que quand on a un cheval, c'est quand même beaucoup d'entretien. Oui. Surtout que là, on a les chevaux à la maison, donc c'est... Vous en avez combien? Alors, j'en ai 2 chez moi et il y en a 4 chez maman. Donc, il y a un peu de boulot. Donc on se les partage. Quand je parle de passion, mais vous n'avez pas le temps? Si, on a le temps. Si, il faut trouver le temps. Ouais. Mais vous faites comment?
Tôt le matin, tard le soir? Oui. Parce qu'il faut entretenir, puis il faut les monter. Oui, je monte beaucoup moins depuis que j'ai mes sociétés, mais j'essaye toujours de monter au moins une fois par semaine. Et si je peux 2 ou 3 fois, c'est l'idéal. Moi, j'ai besoin de cet équilibre pour me sentir bien. Ouais. De être entrepreneur, passionné d'équitation et être maman aussi, quoi. C'est Ah oui, vraiment les d'accord. 3 ingrédients pour être bien. Les enfants, ils ont quel âge? 5 ans et 1 an et demi. Ouais, donc ils n'ont pas pris... Ah, peut-être qu'à 5 ans, il a commencé à prendre le pli. Il s'intéresse, oui, mais peut-être pas autant le mordant que j'ai pu avoir aussi jeune. D'accord. Mais D'accord. ils font ce qu'ils veulent, en tout cas, ils sont libres. Et vous pourriez pas vous passer des chevaux, en fait? Ah non, non, pas du tout. Mais des animaux en général, parce que vous m'avez dit comme ça, entre deux portes, que... Oui, il n'y avait pas que les oui. chevaux, il y avait aussi C'est vrai que des mon mari chats. subit un petit peu il y a tout le monde à la maison. Donc voilà, Ouais. oui, chien, chat, poule, voilà. Et alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir, chez vous, c'est comment? C'est en pleine campagne? Il y a beaucoup de verdure? Voilà. on a acheté, ne peut pas ouais. vous voir dans une maison de ville, quoi. Il y a de la vieille Non. pierre. Ah ben c'est pas possible. Ouais. Non, on habite en pleine campagne, effectivement. Il n'y a que 2 maisons là où on est. On a entouré de champs, on a 3 hectares de terrain. D'accord. Donc on a juste vue sur la nature et c'est très ressourçant et inspirant aussi. Moi, ça me fait dire que vous avez un peu la vie dont vous avez rêvé. Je dis une bêtise, là, si je vous dis ça? Non, c'est vrai que je pensais pas avoir un jour. Ah Et oui? du coup, je suis très heureuse de l'avoir. Je me sens très chanceuse, oui. C'est vrai. Et vos parents, j'imagine, qui suivent aussi et qui sont très fiers de leur fille. Oui. Ouais, non, mais ils ont été un soutien incroyable. Ah oui? Depuis le début, oui, ils m'ont beaucoup aidé. Alors, ils ont été très surpris quand je leur ai dit que je voulais monter ma société. Surtout l'escape game, qui n'est pas du tout de leur génération. D'accord. Ils n'ont pas trop compris. Et puis, en fait, ils se sont laissés embarquer dans l'aventure. Et depuis, oui, ils sont mes premiers supporters. Vos premiers supporters. Ouais. Et on arrive aussi à conjuguer du coup un peu la vie familiale. Comment ça s'organise à la maison? Parce qu'en plus, si vous avez un mari qui a sa propre entreprise et qui est artiste, il faut un agenda complexe. Ouais, alors on a trop entendu tous les deux que étant chef d'entreprise, on n'a pas le temps à s'accorder à sa famille et nous on s'est clairement dit que c'est pas ce qu'on voulait. Donc on prend du temps avec les enfants, quand on est avec eux, on est 100% avec eux et tant pis, on travaille quand ils sont couchés mais il faut prendre du temps avec sa famille et c'est important et primordial pour pas le regretter plus tard. Ouais, bien sûr, je comprends. On continue à se promener. Parlez-moi des récompenses que vous avez obtenues et de cette visite à Paris. En fait, j'ai participé au concours 101 femmes entrepreneurs à Matignon et je suis devenue lauréate de la Vendée. Donc l'objectif, c'était de représenter du coup la Vendée en tant que femme entrepreneur à Matignon avec le Premier ministre. Et comment ça s'est passé? C'était génial, très riche en rencontres, tant par les autres femmes lauréates, donc qui venaient de tous les départements de France. Il y avait la Guyane, il y avait Mayotte, il y avait vraiment qu'on fait le déplacement pour. Ouais. Et c'était incroyable comme événement. Mais pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure-là? Alors en fait, c'est que je fais partie de réseau Initiative Vendée Bocage, Ah oui, c'est ça. qui m'ont fait part de ce concours. Et j'ai candidaté sans penser que j'allais être reçue, sachant qu'il y avait 1000 candidates quand même dans toute la France. Donc voilà, il y a très peu de place, on va dire, à chaque fois. Et j'ai eu la chance d'être lauréate justement de ce concours. Et ça apporte quoi, ça? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus pour votre entreprise et puis même pour vous personnellement? Alors en fait, en participant à ce concours, en devenant lauréate, on devient ambassadrice ça s'appelle Cap Créa, c'est un collectif. Et l'idée, c'est de pouvoir inspirer d'autres femmes qui n'ont pas osé encore se lancer dans l'entrepreneuriat à se lancer. Et c'est aussi une petite mise en lumière de ce qu'on fait et c'est toujours agréable. Donc il y aura un petit label là, sur la porte de garder le secret c'est ça. en disant C'est ça. femme lauréate, c'est etc. ça. Et alors, l'autre sujet, c'est la compétition, les concours. Vous avez gagné un concours. C'est-à-dire que comme vous vous ennuyez un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est ça. vous vous faites un peu de compète en cheval. Exactement. Donc moi, je suis spécialisée dans le dressage. Donc moi, j'ai dressé ma jument qui a 9 ans maintenant et on a remporté une petite épreuve. On a remporté une petite épreuve au haras de la Roche-sur-Yon. Ouais. Bon, alors les projets au Fun Park et puis garder le secret création, pardon, plus l'escape game. On va laisser vivre ça cette année, l'an prochain, ou on a encore des trucs sous le capot? Non, il y a plein d'autres choses de prévues encore. C'est pas vrai. Si. On crée un bâtiment l'année prochaine
Oui. Donc en fait, on a délocalisé l'escape game là où il se trouve actuellement et on crée un bâtiment qui, je trouve, va être extraordinaire. Donc j'ai très hâte qu'il sorte de terre. Donc on dépose le permis là dans les prochains jours. Ah oui, d'accord. Donc là, vous allez vraiment façonner le bâtiment À notre image. à l'image Ouais, c'est ça. de garder le secret. Donc c'est un bâtiment qui, visuellement, de l'extérieur, devrait intriguer. D'accord. Voilà. Vous voulez pas m'en dire plus? Non, on garde le secret un petit peu. Ah oui, c'est ça, c'est très bien, ça correspond bien au C'est truc. ça. Merci Marion d'avoir Merci fait à le vous. choix de vous livrer, Ouais. parce que je sais que c'était pas facile pour vous. Donc, je Ouais. vous remercie doublement d'avoir fait, Merci Hervé, ouais. fait ce choix-là. Merci ici à la Tuilerie, au Talus Saint-Gemme, de nous avoir accueillis. Gardez le secret aux herbiers. Vous allez sur Internet, vous tapez Gardez le secret Escape Game, et puis on C'est trouve ça, très, très exactement. facilement. Hein, la semaine prochaine, c'est Caroline. On espère qu'elle n'oubliera pas de passer la musique cette fois-ci, comme elle l'a fait la semaine dernière, Caroline. C'était pas bien, j'ai vu l'émission. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut!